de ces travaux que je fais à l'égard du CAC 40, mais aussi dans d'autres cercles à présent, j'ai retiré 4 convictions fortes. La première d'entre elles, c'est qu'il n'y a pas de transformation digitale sans un volontarisme managérial total. Quand je dis volontarisme managérial, je parle évidemment du CEO, du directeur général, mais je crois d'une façon plus large du COMEX, de l'entreprise, et même, j'aurais tendance à dire, du conseil d'administration, du board, et potentiellement, dans certaines entreprises, des actionnaires. Donc ça, c'est une nécessité totale. Je n'ai jamais vu une transformation digitale se faire dans de bonnes conditions sans que ce paramètre soit au vert absolu. La deuxième notion, c'est le fait qu'une transformation digitale, son objectif, c'est une ouverture des processus. C'est d'avoir une culture de l'open innovation, ça veut dire une entreprise qui soit ouverte vers l'extérieur, qui crowdsource l'innovation auprès de ses collaborateurs, entre autres choses, et que ça transforme les processus au sein de l'entreprise en ayant une entreprise qui soit beaucoup plus plate, beaucoup moins hiérarchique. Et si vous voulez, ma conviction, c'est qu'on regardera les entreprises du XXe siècle sous peu, comme on regarde aujourd'hui les forges du XIXe siècle. Le modèle de management du XXe siècle n'est pas efficace. Quand vous le comparez à ce que l'on observe dans des startups, dans les entreprises de la Silicon Valley, des entreprises qui sont des quasi-holacraties, très horizontales, eh bien, vous voyez bien que vous avez des systèmes qui sont capables d'avoir des dizaines de milliers de collaborateurs et de conserver un niveau d'innovation qui est le même que ce qu'on trouve dans une startup de 40 personnes. La troisième notion, c'est le fait que vous avez 2 temps dans la transformation digitale. Je crois que ça aussi, ça va vous intéresser. Vous avez le temps qu'on a là maintenant, le temps des échanges, le temps des hackathons, le temps des visites d'incubateurs, le temps de tout ce qui est expérientiel. Et puis, vous avez le temps industriel, le temps du projet de transformation de l'ERP vers la plateforme. Je pèse mes mots quand je dis ERP vers la plateforme. Et c'est souvent un temps très long, parce que vous avez de la legacy informatique, vous avez une histoire informatique, et qu'il va falloir recycler toutes ces données dans une plateforme. Quand vous êtes dans la banque ou l'assurance, ça peut potentiellement prendre des dizaines d'années, et ça s'exprime en milliards d'euros au mois. Donc ça, c'est 2 temps qui sont complémentaires, l'un ne va pas sans l'autre, et c'est nécessaire de le voir comme ça. Et puis, vous pouvez avoir des étapes intermédiaires, vous pouvez introduire la culture de la data sans forcément avoir de plateforme, au travers par exemple du dashboarding, qui vous permet d'horizontaliser vos processus, d'aller chercher de la data absolument partout dans l'entreprise, et finalement de transversaliser votre entreprise avant même d'avoir nécessairement une plateforme. Vous pouvez aller sur l'entreprise élargie, dans les analytics qui sont dans le cloud, vous pouvez aller dans votre ERP, vous pouvez aller chercher des fichiers à plat qui sont des fichiers statiques type Excel, et vous pouvez donner une nouvelle vision de votre entreprise qui va permettre à vos collaborateurs de ne plus être dans un silo, mais d'être dans une entreprise type 21e siècle, c'est-à-dire une entreprise plateforme, une entreprise plate. Et puis, 4e conviction, je crois que ce n'est pas un secret, je l'ai déjà exprimé à plusieurs reprises, la transformation digitale passe par un investissement massif en matière de culture digitale, en matière de RH, et ça, je crois que les entreprises n'y coupent pas. De par le monde, on voit de plus en plus d'entreprises décider de former la totalité de leurs collaborateurs. Et je crois que ça correspond à ce mot que j'aime beaucoup, de serendipity, qui est de dire que finalement, l'innovation digitale vient d'absolument partout, elle vient de la culture de l'expérience utilisateur, elle vient des processus qu'on modifie, et que finalement, les gens qui sont le moins haut dans la hiérarchie de l'entreprise sont souvent ceux qui sont le plus en contact client, les réparateurs de photocopieurs par exemple, et c'est eux qui sont le plus à même d'avoir des idées de transformation digitale. Et donc si vous voulez bénéficier finalement de l'apport de la multitude, c'est impératif de former absolument tout le monde dans votre entreprise. Ricoh.